Salut à tous aujourd'hui. Nous allons plonger dans l'histoire fascinante d'un homme qui a osé défier les croyances de son époque, Galileo Galilei, plus connu sous le nom de Galilée. Imaginez-vous en Italie. À la fin du XVIe siècle, à cette époque, tout le monde pensait que la Terre était le centre de l'univers. C'était une vérité absolue, soutenue par l'Église et basée sur les anciennes théories d'Aristote. Mais Galilée allait tout bouleverser. Né en 1564 à Pise, ce fils de musicien était un esprit curieux et brillant, contrairement à ses contemporains qui se contentaient de lire les anciens textes. Galilée croyait en l'observation directe et l'expérimentation. Il était, en quelque sorte, le premier véritable scientifique moderne. Sa première grande innovation, l'amélioration de la lunette astronomique, alors que les premiers modèles grossissaient à peine 3 fois, Galilée a créé un instrument capable de grossir jusqu'à 20 fois. C'est comme passer d'une vieille télé en noir et blanc à un écran 4 degrés Kelvin. Et ce qu'il a découvert avec cette lunette a changé notre vision du monde. Il a observé les montagnes sur la Lune, prouvant qu'elle n'était pas une sphère parfaite comme on le pensait. Il a découvert les 4 plus grands satellites de Jupiter, montrant que tous les corps célestes ne tournaient pas autour de la Terre. Il a même vu les phases de Vénus, un phénomène qui ne pouvait s'expliquer que si les planètes tournaient autour du Soleil. Mais voilà, ces découvertes confirmaient la théorie de Copernic, le Soleil et non la Terre était au centre de notre système. C'était révolutionnaire et dangereux, l'Église considérait l'héliocentrisme comme une hérésie car il contredisait certains passages de la Bible. Galilée n'était pas un rebelle par nature, il a d'abord essayé de concilier science et religion, expliquant que la Bible enseignait comment aller au ciel, pas comment le ciel fonctionnait, mais son entêtement à défendre la vérité scientifique l'a conduit devant l'Inquisition. En 1633, à l'âge de 69 ans, il est forcé d'abjurer ses théories. La légende raconte qu'après avoir renié publiquement ses découvertes, il aurait murmuré « pourtant elle tourne », parlant de la Terre, même si cette anecdote est probablement apocryphe. Elle illustre parfaitement son engagement envers la vérité scientifique, condamné à la résidence surveillée jusqu'à sa mort en 1642, Galilée n'a jamais cessé de travailler. Il a continué ses recherches en mécanique, établissant les bases de ce qui deviendrait plus tard les lois du mouvement de Newton. L'histoire de Galilée nous rappelle l'importance de la pensée critique et du courage intellectuel. Il nous montre que la vérité scientifique finit toujours par triompher, même si cela peut prendre du temps. Ce n'est qu'en 1992 que l'Église catholique a officiellement reconnu son erreur dans l'affaire Galilée. Aujourd'hui, Galilée est considéré comme le père de la science moderne. Son approche basée sur l'observation, l'expérimentation et les mathématiques est devenue la base de la méthode scientifique que nous utilisons encore aujourd'hui. Sa devise « mesurer ce qui est mesurable et rendre mesurable ce qui ne l'est pas » reste d'une étonnante actualité, dans un monde où les fake news et les théories du complot prolifèrent. Son exemple nous rappelle l'importance de baser nos conclusions sur des faits observables et vérifiables. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire des sciences, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu passionnant sur les grands personnages qui ont façonné notre compréhension du monde. Laissez vos commentaires ci-dessous. Quel autre scientifique historique vous fascine? À très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'histoire des sciences.